Vous mettez la clé USB dans votre ordinateur. Après avoir fait cela, vous allumez l'ordinateur et vous appuyez sur la touche Escape ou F2 pour avoir ce menu. Dans certains cas, vous pourrez ne pas avoir ce menu. Donc là, vous n'aurez qu'à éteindre votre ordinateur pour allumer cela. Généralement, vous appuyez sur la touche F12 et vous avez ce menu. Ici, c'est le BIOS du PC. Je peux voir et naviguer dedans. Et ici, au niveau de Boot Order, vous aurez à régler ça. Ici, vous pouvez ajouter des périphériques. Généralement, par défaut, votre périphérique apparaîtra. Ici, vous verrez votre clé USB. Dans certains types de BIOS, il se peut que vous ne le voyez pas du premier coup. Ici, c'est ma clé USB. Je peux régler l'ordre de priorité et autres. Ici, c'est ma clé USB, ça, vendor, CPU, tout ça. Après avoir paramétré ça, vous sauvegardez en appuyant sur la touche F10. Assurez-vous que le port dans lequel vous avez mis la clé fonctionne. Et après, vous sauvegardez. Après cela, au démarrage, vous appuyez sur la touche F12. Chez certains, ça ramène vers le BIOS, mais chez d'autres, non. Ici, je vais sortir. À mon niveau, je vais appuyer sur la touche Escape et j'ai le menu. Ici, c'est ma clé USB. Je clique dessus et j'attends le chargement du système. À commencer. Suivant. Si la langue est déjà correcte, vous appuyez sur suivant. Sinon, vous pouvez changer. Ici, on n'a que le français. Il peut arriver que vous ayez plusieurs langues à sélectionner, que vous pourrez sélectionner. Ici, le fuseau horaire, je vais laisser ça comme ça. La méthode d'entrée du clavier, libre à vous de prendre ce qui vous correspond le mieux. Ok, après cela, suivant. Ensuite, installer. Si vous n'avez pas de clé de produit, vous cliquez ici. Ici, vous sélectionnez l'édition de Windows que vous voulez. Vous avez des Windows qui sont tous en 4 bits. Il y a l'édition famille, l'édition Windows 10N, l'édition famille avec langue unique et autres. Vous pouvez le voir. Alors, je vais juste prendre professionnel et suivant. Après cela, il faut accepter. Après avoir accepté suivant, et ici vous venez à ce niveau en dessous. Si vous devez exécuter celui-ci, ça c'est que vous avez un système dans lequel vous êtes et vous voulez faire une mise à jour. Ici, je vais faire une installation pour la première fois. Le disque, oui, vous voyez, si c'était un disque physique, vous aurez toute la taille qui est ici que vous pourrez partitionner. Par exemple, ici, je vais essayer de mettre 1 pour que ça fasse 10 gigas ou quelque chose comme ça. Je vais mettre 1 et puis je fais appliquer. Ok. Vous voyez, on a maintenant deux partitions. Deux partitions. Ici, on a écrit principal, ici on a écrit système. C'est cette partie qui va permettre au système d'écrire
les informations dont il aura besoin pour démarrer et quelques petits autres trucs. Sinon, le système va se trouver ici si on veut continuer. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ça parce que je veux avoir une seule partition. Je peux aussi supprimer ça et celui du haut encore. Supprimer. OK. Après cela, je fais nouveau. Appliquer. Et tu seras deux partitions. Parce qu'il par défaut, où il y a toujours une partition système qui se crée. Et maintenant, je viens choisir cette partie avec plus d'espace et vous verrez que on assiste au scénario précédent. Vous attendez jusqu'à ce que ça n'atteigne les 100%, ça redémarre et ça vous dit de configurer l'utilisateur pour l'heure et autres. Arrivé à cette étape, là il vous suffira seulement de lire généralement des oui ou des non, des trucs comme ça. Et voilà, le système vient d'être installé. Nous allons paramétrer pour le premier démarrage dans quelques instants. Bonjour, je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Une connexion, un peu de Wi-Fi et nous en aurons fini avec la mise en service de votre PC. Utilisez votre voix ou votre clavier tout au long du processus. Si vous voulez que je reste silencieuse, il vous suffit de sélectionner l'icône du micro dans le bas de votre écran. Si vous avez besoin d'une aide sous la forme d'un lecteur d'écran, appuyez sur les touches Windows, CTRL et Entrée en même temps pour OK. Ici, vous sélectionnez votre région. Vous pouvez laisser ça ici, il n'y a pas de problème. Sélectionnez la région qui vous plaît. La bonne disposition du clavier, oui, je vais laisser ça comme ça. Vous pouvez ajouter une nouvelle disposition, mais faites ignorer. Ici, vous pouvez configurer pour une utilisation personnelle ou une organisation. Suivant, mettez une adresse mail. Ajouter un compte. Vous pouvez appuyer sur compte hors connexion pour sauter l'étape. Ensuite, connectez-vous pour profiter de la gamme. Ici, je ne veux pas me connecter, expérience limitée. Votre nom. Je vais mettre tuto. Tuto 2, pourquoi pas. Tuto 2 suivant. Mot de passe, je vais laisser ça comme ça, sans mot de passe. Ensuite, ici, on vous demande, voulez-vous autoriser Cortana pour une assistance personnelle? Non. Ne pas utiliser la reconnaissance vocale. Je vais sélectionner ça. Ici, moi, je vais utiliser les trucs limités. Non. Localiser mon appareil, non. Vous pouvez soit sélectionner ça, localiser si vous voulez que
Microsoft puisse localiser votre appareil en cas de perte ou autre truc comme ça. Basique. Non, je n'ai pas besoin de ça. Toujours non. Non. Accepter. Enfin, notre système est là. Si je veux, je peux me connecter à travers un câble ici, connexion NAT. Je peux dire oui pour accéder à l'Internet. Ici, vous pouvez cliquer pour configurer Microsoft Edge ou soit essayer de cliquer sur la croix rouge pour fermer la fenêtre. Comme vous le voyez, nous avons installé notre système d'exploitation Windows 10. Vous pouvez même vérifier quelques informations système. Ici, vous cliquez ici et puis vous faites un clic droit et vous faites propriété. Vous voyez propriété à ce niveau. Vous pouvez voir, on a un Core i7 2,4 Go avec une mémoire de 2 Go au niveau de la machine virtuelle. Nous avons Windows 10 version, tout ça. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir. Sur ce, retrouvons-nous pour de prochaines aventures.